Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. Je viens rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kanguka en 2023 à travers Facebook. J'avais un problème de masturbation qui datait de plus de 30 ans. J'avais commencé à le faire en classe de 5e à l'âge de 13 ans. Je l'avais découvert à travers une bande dessinée, les revues pornographiques et les films dans les vidéoclubs. En m'étant marié, je continuais à me masturber quand je n'étais pas satisfait. J'avais longtemps prié et jeûné pour que le Seigneur m'en délivre, mais rien. Chaque fois que je me masturbais, je me sentais sale. J'avais l'impression que je me vidais. J'étais triste et fatigué. J'avais tout fait, prise des résolutions d'arrêter, mais hélas, une semaine après, je retombais. En 2023, je découvre Kanguka. Quand je priais avec le pasteur les samedis, je bâillais, les yeux larmoyés. Il m'arrivait parfois de pleurer ou tousser. Je ne sais pas vraiment quand j'ai arrêté de le faire. Et tout ce que je sais, que depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Quand ça me vient à l'esprit de le faire, je me rappelle ce message du pasteur qui dit que la masturbation est un péché et que le Seigneur est contre. Et immédiatement ça sort de mon esprit. Je demande pardon à Jésus de n'avoir pas témoigné depuis. C'est comme si quelque chose me disait, tu vas dire quoi? Tu es sûr que tu vas réussir à témoigner. Ce qui me décourageait. Il a fallu l'écrire sur papier afin de le lire. En effet, je ne priais pas pour ça. À chaque fois que je prie, je ressens quelque chose qui me donne de l'espoir. Et j'ai prié avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et sans suite, que Jésus bénisse Christ et sa famille, tous les intercesseurs et tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens partager mon témoignage. C'est un témoignage de transformation. D'emblée, je viens m'excuser auprès du Seigneur car j'ai pas été obéissante. Après tous les bienfaits reçus, j'ai pas apporté mon témoignage. Je remettais à chaque fois. Et l'homme de Dieu nous exhortait à rendre nos témoignages pour honorer Dieu et permettre à d'autres personnes aussi d'être touchées par ce témoignage et transformées. J'ai reçu Kanguka il y a quelques années par une connaissance et à chaque fois qu'elle m'envoyait l'audio, rien qu'écouter le générique et la voix du serviteur, ça me mettait hors de moi. Et donc à chaque fois que cette dame-là m'emmenait les audios, je les effaçais. Mais elle n'arrêtait pas. Ce qui fait qu'un jour, j'ai décidé d'écouter. Et j'ai écouté l'audio une première fois, une deuxième fois, et j'ai été saisie. Et après cela, j'ai téléchargé l'application et j'ai continué à suivre les enseignements. Et sans m'en rendre compte, je manifestais des crachats, des vomissements. Et après quelque temps, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus. Lire les histoires érotiques, regarder les films pornographiques,
l'impudicité, la masturbation et tout ça là, j'en avais un dégoût. Et je me suis dit, Dieu est passé par là, Dieu m'a visité. J'ai été transformée au point où je prie tous les jours, je ne me lamente plus et je fais tout pour garder ma paix et la confiance, peu importe les circonstances. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vous accrocher à Kanguka, car Dieu est vivant, il n'a pas changé et il est toujours à l'œuvre. Je viens bénir le serviteur de Dieu Christ, sa femme, ses enfants et toute sa famille. Que Dieu bénisse les intercesseurs et leurs familles, ainsi que les bienfaiteurs et tous ceux qui témoignent. Que Dieu bénisse chacun des auditeurs. J'ai ainsi témoigné pour la gloire du nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs, Kanguka, bonjour. Ce matin, je vais faire mon témoignage. Mon témoignage est que je suis une personne qui était beaucoup focalisée sur la masturbation et aussi sur la pornographie. Je me masturbais beaucoup, je regardais beaucoup de pornographie, sincèrement. Et je voulais vraiment me défaire, mais je n'arrivais toujours pas. Et quand j'ai connu Kanguka en 2018, par le lien d'une sœur, j'ai écouté, mais il n'y a pas eu de changement. Même pas de changement. Et j'ai dû laisser je ne voulais plus écouter. Et en 2024, j'ai repris à écouter encore. J'écoutais, et un jour, au soir, j'ai dit à Dieu que je suis fatiguée de la pornographie, que je me rechangeais au fait. Quand j'entends mes frères et sœurs témoigner, moi aussi, ça me faisait vraiment du bien au fait, mais je n'arrive pas toujours à changer. Et quand j'ai prié le lendemain, j'ai commencé à avoir la diarrhée. Juste une semaine. Je ne pouvais pas aller à l'église, je ne pouvais pas aller au travail, vu que je faisais la diarrhée. Et il faut dire que je ne me masturbe plus, j'ai arrêté, je ne fais plus la pornographie. Sincèrement, je dis merci à Dieu et qu'il me pardonne parce que j'ai mis vraiment le temps avant de témoigner. Je n'ai plus cette envie-là qui me poussait à faire ça. Sincèrement, je dis merci à Dieu. Merci aussi à Kanguka, à ses collaborateurs, à ces personnes qui œuvrent pour l'avancement de l'émission. Je dis merci à sa famille et que Dieu veille sur lui et sur sa famille. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis congolaise vivant au Congo-Brazzaville. Je suis venue témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais attachée à la masturbation. J'ai fait quelque chose de 7 ans à 8 ans dans la masturbation. Et c'était commencé, j'avais un petit ami à l'époque. Je ne voulais pas trop faire l'amour avec lui. Il me demande, mais quoi je te demande, j'ai envie de faire l'amour avec toi, mais je sais pas, tu ne veux pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, quand tu as envie de faire l'amour, tu fais comment? Et depuis là, moi, je ne comprenais pas. Une fois, je suivais les films pornographiques, je suis tombée sur une femme qui se masturbait, je me suis dit, donc je peux aussi me faire plaisir moi-même. Parce que quand je fais l'amour avec mon petit ami, je ne ressens rien, je ne joue pas, donc rien du tout. Et j'ai essayé de faire ce que la fille est en train de faire. Je faisais ce que cette dame faisait dans la vidéo. Elle faisait, moi aussi je commençais à faire la même chose avec elle. J'étais vraiment heureuse. Je me suis dit, waouh, au lieu de faire ça avec un homme, j'ai souvent mal. Donc désormais, je vais me masturber. Et c'est ce que je faisais pendant 7 ans. Pendant 7 ans, je me masturbe. 7 ans.
J'étais là, je vendais même dans une boutique. Quand je vois de gauche à droite, il n'y a personne, je rentre dans la boutique. Je me cache quelque part, je me masturbe dans la boutique. Parfois quand je rentre dans la douche, je me masturbe. Là, je suis dans un foyer. Avec mon homme, quand on finit de faire l'amour, je suis toujours pas satisfaite. Derrière, je me masturbe 3, 4 fois par jour. Et quand je finis de masturber, je suis fatiguée. À un moment donné, et parfois je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends des décisions pour laisser, mais en tout cas, je n'arrivais pas. Je continue toujours à masturber, je continue à me masturber. Et quand je faisais ça, j'étais toujours parfois triste et tout. Donc j'avais parfois honte même. À un moment donné, j'ai commencé, et c'est mon mari qui m'a donné le lien du Kangoka. Je suivais d'abord beaucoup des cultes, des pasteurs et tous les hommes de Dieu. Une fois, mon mari vient à la maison, il me dit, Ruth, moi je vais te donner un lien. Je commence à suivre. Je me suis dit, comment ça? Oui, je vais te donner. Bon, j'ai pas aussi hésité. Il m'a donné Kangoka. Et je commence à suivre Kangoka. J'entends les témoignages, la masturbation et tout. Je me suis dit, oh, donc c'est un péché ce que je fais. Donc vraiment, je ne savais pas que c'était un péché. J'étais un peu ignorante. Donc c'est un péché. Oh, faut moi que je me pardonne. Malgré tout, j'écoutais rien du tout. Quand je suis toujours masturbée, je prends des décisions, rien. Je priais pour ça, rien. J'écoutais les témoignages, rien. Et petit à petit. Et là, ça fait presque 1 année de cela que je ne masturbe pas. Et quand je fais l'amour avec mon homme, je jouis, je me sens à l'aise. Donc même l'idée de me masturber là, ça m'arrive même plus. En tout cas, j'ai témoigné. Bonsoir à tous. Je suis une jeune Camerounaise. J'ai fait ce témoignage pour dire Dieu merci pour toute la délivrance qu'il a fait dans ma vie. Mais avant ça, les gens me parlaient trop de Kangoka. Depuis 2023, les gens me parlaient de Kangoka, j'ai toujours négligé. Sur Facebook, les gens parlaient, j'ai toujours négligé. Dans les groupes WhatsApp que je suis, les gens envoyaient toujours les audios de Kangoka. Dès que j'écoute seulement la chanson qui passe là, directement, je supprime. C'est quand mon fils est tombé gravement malade au mois de mai que ma petite sœur me dit, Hans, il faut télécharger Kangoka. C'est là que je lui demande, pourquoi tu me dis de télécharger Kangoka? Elle me dit, parce que quand on te voit, tu es abattu. Effectivement, j'étais abattu. Voilà comment je télécharge Kangoka jusqu'à présent. Dieu m'a libéré de la masturbation. Ma masturbation n'était pas comme pour les autres. Pour moi, était déjà au niveau des animaux. Parce que je me suis plu. J'étais dans la masturbation depuis 2015. Et c'est une femme qui m'avait appris cela en disant comment il faut te masturber, ça t'empêche de coucher avec les hommes. Dans ma tête, moi, je me disais que c'était quelque chose qui était bien. Mais là, pour moi, était déjà au niveau où je téléchargeais les pornos des animaux, entre animaux. Quand je les vois, du coup, je me lance. Voilà comment l'esprit de masturbation est déjà quitté dans mon corps, dans ma vie, dans ma tête. Donc je rends grâce à Dieu pour ça, parce que j'ai été délivrée de la masturbation des animaux. C'était rempli dans mon téléphone, les pornos des animaux, entre eux et des animaux qui couchaient aussi avec des hommes, avec des femmes. Moi, j'aimais voir ça. Le deuxième témoignage, Dieu m'a guéri du maux de tête. Ce mot de tête, je l'ai eu, ça fait 3 mois, jour et jour, j'avais mal à la tête. J'ai pris les ibuprofènes, les efféragants, j'ai pris tout, rien. C'est grâce à une femme qui avait témoigné aussi, qui disait, ça fait depuis 15 ans qu'elle a le mot de tête. Quand la femme l'a témoigné, je l'ai directement saisi, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Ça c'est ma délivrance, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé. De même que tu as fait dans la vie de cette femme, papa, à cet instant, fais-le, je sais que tu es capable de tout, papa. Après le témoignage, j'ai encore eu mal toute la nuit.
Jusqu'au matin, j'ai seulement dit, le diable, tu n'es qu'un menteur, le mot de tête là, c'est déjà fini. Jusqu'à présent, les mots de tête là sont déjà finis. Je n'ai plus eu de mots de tête. Ni prendre même encore les remèdes parce que moi, je n'étais jamais allée à l'hôpital. Jamais. Mon troisième témoignage, au Calabar. Beaucoup de gens appellent au Calabar, d'autres appellent au Calabar Chop. J'étais accro à cet esprit de Calabar Chop. Dès que je finis de manger, si je ne mange pas le Calabar Chop, je ne serai pas tranquille. Même s'il y a le piment dans cette nourriture, comment? Mon cœur va se m'en faire comme si je veux vomir, comme si je veux vomir. Si je ne mange pas le Calabar Chop, je ne serai pas tranquille. Jamais. L'esprit de Calabar Chop, j'ai mangé le Calabar Chop, comme d'autres appellent Calabar. Cet esprit-là, j'ai mangé le Calabar, et l'esprit de Calabar Chop est déjà quitté dans ma vie. L'esprit de Calabar est déjà quitté dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Avec Kangoka maintenant, j'écoute Kangoka matin, midi, soir, à toute heure. Pour moi, je n'ai même plus l'heure. Les enseignements le matin, à midi, chaque soir, les témoignages, j'écoute les témoignages. Je remercie le Seigneur. Que Dieu bénisse Christ avec sa famille. Les intercesseurs, les intercesseuses, que Dieu les bénisse. Les partenaires, que Dieu les bénisse. Christ, merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonjour, chef Christ Kangoka. Je suis une femme camerounaise vivant dans un pays arabe. Et pour nous, vivant là-bas, c'était difficile, très difficile de prier, puisqu'il n'y a pas des églises. Et alors, il y a une sœur qui avait organisé un cellule de prière chez elle. Et nous, les Africains, on se retrouvait de temps en temps pour prier. Malheureusement, suite à un malentendu avec la sœur, elle m'a interdit de venir chez elle, et c'est alors en ce moment, quand elle m'a appelé au téléphone et m'a dit de ne plus venir chez elle, j'ai commencé, ça m'a attristé. Toute cette journée, j'ai commencé à penser, à parler au Seigneur, que comment je peux vivre sans prier, comment je veux vivre, puisque quand nous retrouvions, c'est différent parfois quand tu pries seul. Et pendant ce moment d'inquiétude, de lamentation, c'est alors que, étant sur Facebook, je vois une jeune dame poster Kangoka. Et lorsqu'elle poste Kangoka, je rentre dans les commentaires parce que je ne comprenais pas ce que c'est. Et je vois les commentaires des gens, certains qui appréciaient, certains beaucoup plus du positif. Et c'est comme ça que je décide donc de faire des recherches sur Google et je me retrouve sur YouTube. Je décide donc de commencer à écouter. J'ai commencé à écouter et j'ai été vraiment captivée. J'ai été vraiment intéressée. Et c'est comme ça donc je décide de télécharger l'application et je commence à écouter l'application. Je commence à prier, j'écoute les émissions, j'écoute les témoignages, j'écoute les émissions, les prières du samedi. Et en ce moment, j'ai commencé à avoir des manifestations. J'ai commencé, des crachats étaient énormes au point où j'ai cherché un seau. J'ai mis dans ma chambre. Tout le temps, quand j'étais au travail, par moment, c'est la diarrhée. C'est après quelques temps que je me suis rendu compte, des mois, que vraiment le Seigneur m'avait délivré, oui. Le Seigneur m'avait délivré de la masturbation, oui, parce que j'ai commencé à me masturber très jeune, à mes 16 ans. Et je me suis rendu compte que non, j'allais déjà à 3 mois sans me masturber. Et aussi, j'avais, suite à des déceptions que j'ai eues quand j'étais dans le monde, des déceptions des hommes, à un moment, j'avais des propos que je tenais souvent, et après ces propos commençaient à jouer dans ma vie sans le connaître. J'avais souvent l'habitude de dire, si Dieu avait créé un autre sexe, je ne serais plus jamais avec des hommes, et peut-être que je veux me devenir lesbienne, ou peut-être que c'est cela. Et après un moment de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais déjà des attirances pour des femmes, je ne comprenais pas. Quand je voyais une femme habillée un peu bizarre, sexy comme on le dit, et j'avais des pensées
qui me montaient dans le cœur et je ne comprenais pas et je combattais ces pensées qui disaient non. Je me suis rendu compte avec l'écoute de Kanguka que toutes ces pensées ont disparu parce que j'avais des pensées de lesbienne dans la tête et j'ai constaté que ces pensées ont disparu. Et aussi la fornication, le Seigneur m'a délivré de la fornication et aujourd'hui ça fait 2 ans parce que j'ai connu Kanguka en août 2023. J'ai gardé ce témoignage vraiment longtemps parce que je voulais voir jusqu'où je pourrais tenir si vraiment je ne pourrais plus jamais me masturber et je bénis le Seigneur parce que la masturbation n'est plus jamais venue dans ma tête. C'est parti totalement. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, je ne me suis plus jamais masturbée. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a délivré de l'esprit de lesbienne. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a délivré de la fornication. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Et je viens vraiment bénir le Seigneur ce matin. Je viens bénir Christ pour avoir accepté l'appel de cette émission dont le Seigneur l'a donné. Je bénis Éternel, je bénis tous les responsables, tous les intercesseurs, tous ceux qui participent de près de loin et spirituellement, financièrement à l'avancement de cette émission parce qu'elle a été vraiment d'une grande aide pour moi et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis toujours en communion avec Dieu. À tout moment je suis avec Kanguka. Quand je vais au travail je mets mes écouteurs, j'écoute Kanguka. Quand je suis à la maison j'écoute Kanguka à tout moment et je suis toujours béni. Pourquoi? Parce que je reçois les enseignements, j'écoute les enseignements sur YouTube, j'écoute les émissions, j'écoute quand je suis parfois faible et que j'écoute une émission, ça me relève. Je viens dire merci ce matin et recommander cette émission à tout le monde, que nous ne devons pas nous enlacer, nous devons être constamment nourris de la parole de Dieu. Merci, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tous ces hommes et femmes que vous avez entendus qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et Jésus les a visités. Moi je vais prier et tu vas prier et nous allons prier ensemble et nous aurons la foi. Nous allons nous appuyer sur Marc, le 1er chapitre, du verset 40 au verset 42 où on voit un lépreux qui est venu à Jésus. Il a supplié, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 41, Jésus était ému de compassion, il a étendu la main, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. J'ai été touché par le fait que Jésus a eu de la compassion. J'aimerais que tu saches que Jésus a de la compassion pour toi. Peu importe la souffrance que tu as, peu importe les problèmes que tu as, il connaît tes problèmes, il connaît ta souffrance et il est disposé pour te guérir si tu as la foi. Si tu y crois, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, concentre-toi et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre la main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, les conditions n'est pas de vomir, de tomber, de sentir la manifestation, parce que la plupart de ceux qui sont guéris, ils ne sentent absolument rien pendant la prière. Certains vont être guéris immédiatement, instantanément, d'autres vont guérir le soir, d'autres vont guérir le lendemain ou quelques jours après. Mais toi, ce qui est important, sache que ce que nous allons faire tout de suite, Jésus va te toucher si tu as la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, toi qui as créé le ciel et la terre, nous venons devant toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je viens parce que je crois en ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te rends grâce, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Rapha. Quand tu parles, qui peut te résister? Personne ne peut résister ta parole. Merci Seigneur pour tous
les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare que ces enfants vont naître. Tout ce que le diable a déjà planifié, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a des délivrances. Il y a une femme qui a commencé à vomir avant même la prière. Pendant le témoignage, tu avais la nausée et tu as vomi parce que le Seigneur te délivre. Je prie pour la délivrance totale. Au nom puissant de Jésus, les esprits qui parlent, sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, un homme asthmatique, 2 fois tu as failli mourir à cause de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ce lien, c'est la fin de cette malédiction. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis sa main sur le côté gauche, un homme qui a des douleurs côté gauche, tu sens beaucoup de douleurs. Regarde ta main sur le côté gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. J'ai dit que ces douleurs cessent. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, soit guéri, reçoit la guérison au nom de Jésus. Tu souffres beaucoup. Ça fait plus de 3 ans que tu souffres. Au nom de Jésus, que tu es sous dialyse. À partir d'aujourd'hui, je proclame la victoire. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est impuissant. 2 hommes qui sont impuissants. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci Seigneur, parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des mauvais rêves. Chaque fois que tu dors, tu cries même la nuit. Il y a une autre, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison. Au nom de Jésus, que ce lien avec le sorcier soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs ici sur le cou. Garde la main là où tu souffres. Quelqu'un qui tousse, qui a un problème de poumon, soit guéri. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, une autre fille qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Un jeune homme qui souffre des sinusites. Un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes les personnes que tu visites. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est quelqu'un qui le trouve dans le pied gauche. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont guéris au niveau du dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un plan de détruire son frère. Tu veux tuer ton frère. L'esprit de crime. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis tous ces plans. Il y a des plans sataniques dans cette maison. Tu as déjà tué quelqu'un et tu veux tuer une autre personne. Et tu écoutes l'émission. Répands-toi au nom de Jésus. Répands-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je sens beaucoup de gens qui visitent les sorciers. Tu vas à l'église, mais vous consultez aussi les sorciers. Soyez détachés complètement. Toi qui as des gris-gris, va les brûler complètement. Brûle ces gris-gris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation de toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour avoir un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans et la foi, confesse le nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de visitations. Les femmes qui prient pour un enfant. Il y a au moins 4 femmes qui viennent de dépasser 10 ans de stérilité. Confessez le nom de Jésus. Remerciez Jésus. Tout ce qui a été bloqué par les hommes. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ça soit brisé. Je confesse que toutes ces 4 femmes vont concevoir cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Tu forces et ça ne marche pas. Et ça fait longtemps que tu vis ça. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande que le Seigneur te visite, que Jésus te touche, afin que tu aies l'appétit venant de Dieu, que tu manges normalement. Toi qui as un sommeil excessif, tout le temps tu es en train de dormir, même pendant la journée, que ce soit la nuit ou la journée, ça ce n'est pas le plan de Dieu, ça vient de l'ennemi. Je prie pour que tu sois éveillé et que tu puisses travailler au nom de Jésus. Je détruis cet esprit de fausse couche. Il y a des femmes qui conçoivent facilement, mais qui n'arrivent à avoir un enfant. L'enfant ne dure pas. Après 2-3 mois, l'enfant meurt. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouler par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu trembles. Tout le corps tremble. Parce que cet esprit est fâché. Toutes ces paroles qui sont dans ta bouche, je les ferme. Je donne à cet esprit de sortir complètement de son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Une femme qui a une plaie dans la partie intime reçoit la guérison. Ça fait au moins 2 minutes que ta bouche est grandement ouverte. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Au nom
nom de Jésus, je donne à cet esprit de te lâcher complètement. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Esprit de colère, sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci d'arrêter la mort prématurée pour cette femme. Au nom de Jésus, merci Seigneur. On a planifié une opération chirurgicale. Au nom de Jésus, le jour de l'opération, on va trouver que tu es guéri complètement. On ne verra plus ces fibromes. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la visitation, merci pour la restauration. Ceux qui n'avaient plus la vie de prière, le Seigneur te relève. Toi qui pries pour le mariage, tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de guérisons. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, louer le Seigneur. Merci pour la visitation, merci pour ta victoire. À toi la gloire pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.